الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter à travers cette vidéo l'histoire de la mosquée de Savigny-le-Temple, retraçant les différentes étapes de son développement et de sa construction. Tout a commencé avec une simple ambition, offrir aux musulmans de Savigny-le-Temple un lieu de prière digne et accueillant. À l'origine, notre communauté se réunissait dans une petite salle du foyer Sonacotra. Malgré sa modestie, cet espace a été le témoin des premières rencontres, des premières prières et de la naissance d'un projet qui allait grandir au fil des années. Puis vint la petite salle numéro 12 du centre associatif des Saules. C'est là que la communauté s'est développée et que le rêve d'une véritable mosquée a commencé à prendre forme. Tous ceux qui sont présents ici, du plus petit au plus grand, celui qui a donné 1 centime, celui qui l'a juste travaillé, celui qui a donné une idée, celui qui a donné des milliers d'euros, Allah yajazikum, vous êtes tous signataires de la signature que le frère Malik va poser sur ce contrat et ça va être l'engagement à partir d'aujourd'hui. Et Allah il nous a donné une mission et Inch'Allah il faut qu'on l'amène jusqu'au bout. Ça va en rappel. Deux exemplaires. Allahu Akbar. Quelles tes impressions après la signature? Alhamdulillah, comme a dit le frère, on est soulagé, on a trouvé une bonne entreprise. On est content, alhamdulillah. Maintenant, les travaux sont pas finis. Il y a encore un gros travail devant nous à faire. Mais bon, c'est une étape, on l'a dit, on le répète, très importante. On l'attendait depuis longtemps. La communauté voulait savoir quand est-ce qu'on commence les travaux, Voilà, alhamdulillah, c'est fait. On a choisi un frère qui va nous aider, Inch'Allah, bien comme il faut. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Cet instant, je l'ai attendu depuis 14 ans. Depuis 14 ans que l'association existe et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala que ce moment-là arrive. Alhamdulillah, il est arrivé. Ce qu'il faut retenir des chiffres clés au lancement de ce projet. Le coût du terrain, d'une superficie de 2830 m², s'élevait à environ 180 000 euros, tandis que le coût des travaux était estimé à 750 000 euros. La conception du projet prévoyait 2 niveaux, comprenant 2 salles de prière de 280 m², ainsi que 2 salles d'ablution de 45 m², l'une destinée aux hommes et l'autre aux femmes. Afin de financer ce projet, une campagne de lancement et de levée de fonds a été mise en place après la signature du projet. Un plan de financement a alors été organisé, reposant notamment sur de grandes quêtes dans les mosquées à travers toute la France, des collectes sur les marchés locaux, ainsi que des dons lors des grandes occasions telles que l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Adha, sans oublier les collectes hebdomadaires du vendredi et la générosité des fidèles. Grâce à l'ensemble de ces initiatives, le financement du projet a pu atteindre son objectif. Alors vous êtes où là? Moi j'incite tout le monde à sortir, là c'est la première fois que je sors. Et j'incite tous les frères à le faire. La communauté de Savigny-le-Temple. Et tout le monde est responsable et tout le monde doit sortir pour construire cette mosquée, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous devons construire une grande mosquée où l'on pourra prier librement. Nous pourrons avoir une bibliothèque islamique pour en apprendre plus sur notre religion. Nous pourrons également améliorer nos conditions d'apprentissage en cours. Nous aurons du matériel neuf. Les élèves auront cours en même temps mais dans des salles différentes. C'est pour cela que tout le monde doit participer à la collecte pour la construction de la mosquée de Savigny-le-Temple.
j'ai donné 40 € pour le financement de la mosquée de Savigny-le-Temple. Tout le monde doit participer, même les plus jeunes. L'important n'est pas de donner beaucoup, mais de donner. Si tout le monde donnait 1 ou 2 €, le projet avancerait. Merci d'être venu à cette fête. Barakallahu fik, jazakallahu khair. En 2008, une nouvelle étape décisive est franchie. Les travaux démarrent sur le terrain situé au 14 rue Elsa Triolet. Pendant plusieurs mois, bénévoles, artisans, donateurs et fidèles suivent avec émotion l'évolution du chantier. Jour après jour, les murs s'élèvent et le projet prend forme, devenant peu à peu une réalité. Par ailleurs, durant les travaux, des journées portes ouvertes ont été organisées sur le chantier afin de motiver les fidèles et de leur montrer concrètement la progression et la concrétisation progressive du projet. En 2009, alors que les travaux touchent à leur fin, Monsieur Mouton, maire de Savigny-le-Temple à l'époque, effectue une visite du chantier et découvre l'avancement de cette réalisation importante pour la ville et ses habitants. Bonjour Monsieur le maire. On est heureux de voir parmi nous. Excusez-nous de vous déranger. Faites pas attention à nous. Non, pas du tout. Enfin, après des années d'efforts, de patience et de persévérance, la mosquée ouvre officiellement ses portes en 2010. Salam alaikum. Alors je suis très heureuse d'avoir l'occasion à nouveau de vous saluer, de souhaiter à toute la communauté musulmane de Savigny-le-Temple et de ses environs une fête de sacrifice réussie. Je sais que pour vous c'est un moment important d'échange, de partage, de communication et de générosité. Haïm Mabrouk. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que dès lors qu'on se connaît, les choses se passent bien. Mais il y a aujourd'hui, soit passer des marchands effectivement de haine, ou des gens qui cherchent à instrumentaliser les peurs pour pouvoir continuer à eux retrouver du pouvoir. Et donc les choses sont forcément plus compliquées. Cette construction n'est pas seulement un bâtiment, elle est le fruit d'une aventure humaine, d'une solidarité exemplaire et d'une foi partagée. Et aujourd'hui encore, elle témoigne de l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Qu'Allah récompense abondamment les bâtisseurs, les donateurs, les bénévoles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette magnifique œuvre. Une histoire commencée dans une petite salle est devenue un héritage pour les générations futures.